Excellent Père de grâce, nous te remercions pour cette séance. Merci pour nos vies. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait de bon dans nos vies cette semaine. Même ce que tu as fait de mauvais, bon, il n'y a rien de mauvais chez toi. Même les mauvaises nouvelles, nous les prenons avec joie parce que tout a un but chez toi. Et tout, c'est pour soit nous enseigner, soit nous donner une expérience. Donc, Père éternel, nous te remercions. Nous rendons grâce en toutes choses. Merci pour nos vies et la vie des membres de nos familles. Merci parce que tu as pourvu à nos besoins. Merci parce que tu as permis que nous soyons là aujourd'hui, encore une fois. Saint-Esprit, nous te prions de te manifester encore une fois pour la gloire de Dieu. Nous ne connaissons pas tout. Nous te prions de te révéler encore puissamment en nous. Parle à nos cœurs. Apaise les cœurs brisés, Saint-Esprit. Parle-nous. Révèle-nous les choses cachées. Dis-nous les choses que ça nous plaise ou non, Saint-Esprit. Prends le total contrôle de la séance de prière. Que tout en nous se taise au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous te prions de disposer nos cœurs. Éloigne de nous toute distraction. Utilise-moi l'instrument que je suis. Je me dispose. Que tout en moi se taise encore une fois au nom de Jésus. Je te cède la totale place. Nous te prions de parler aux sœurs pour qu'ils se connectent. Libère la connexion de celles qui n'arrivent pas à se connecter, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça ne sera pas long parce que je dois sortir rapidement pour les courses et vraiment quelque chose de très, très, très important. Après, je vais en parler dans le groupe. Alors, aujourd'hui, on va en parler rapidement parce que je dois sortir. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la direction divine. La direction divine. Je vais répéter une troisième fois. La direction divine. Ma sœur, si tu es aujourd'hui, ou bien si tu m'écoutes, puisque je suis en train d'enregistrer, sache que ce n'est pas un hasard. Dieu a vu ta saison, il a vu les questions que tu te poses, il a vu tes prières silencieuses et c'est lui qui t'a attiré ici. La direction divine, c'est pas une option. Vous voyez, c'est comme la base. Je cherche le mot, c'est comme un pilier que toute femme doit avoir pour marcher selon le cœur de Dieu. Et le Seigneur nous promet de nous diriger. Dans la Bible, c'est un psaume que quand j'ai accepté le Seigneur, il y a une sœur qui m'a donné ma première Bible papier. Et c'est le verset qu'elle a écrit dans le Bible et dans la Bible. Psaume 32, 8. Je t'aime. Je sais pas pourquoi mon ventre fait du bruit, goulou, goulou, goulou. Ventre. Peut-être au nom de Jésus. Donc, c'est un verset que j'ai vraiment en tête en tout temps, en tout temps, en tout temps. À chaque fois que j'ouvre ma Bible, je vois ce verset-là. Psaume 32, 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Cette parole, vraiment, c'est comme une garantie, une confirmation que Dieu est là. Même si nous oublions souvent, souvent il y a tellement de problèmes, de défis qu'on oublie. On pense même que Dieu n'est plus avec nous. On se demande, mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. J'aimerais te dire, ma soeur, que Dieu est là. Souvent, il nous fait passer par le désert, soit pour le brisement, soit pour nous enseigner quelque chose, soit un temps de préparation, parce que il va t'amener à une autre dimension. Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. Il ne laisse jamais ses filles marcher dans la confusion. C'est un bon papa. C'est un bon papa. Et j'aimerais aussi nous dire que notre Seigneur n'attend pas de nous la perfection. Il attend seulement qu'on ouvre nos cœurs, qu'on accepte de le suivre. Et lui, il va faire la chose. Lui, il va travailler sur. Il va travailler. Il va nous aider. Il va nous montrer les stratégies sur la route. Et sur ce même chemin, on peut tomber plusieurs fois. Mais la bonne nouvelle que c'est écrit dans la Bible que le juste tombe 7 fois. Mais est-ce qu'il reste couché là-bas? Non, il se lève. À chaque fois, on doit se relever rapidement. On doit se lever plus déterminé que jamais. Alors, pourquoi tant de femmes manquent de direction? Premièrement, parce que
le cœur est souvent rempli de bruit. On a trop de distractions, trop de personnes qui parlent dans nos oreilles, des gens qui veulent nous conseiller, les gens qui veulent nous former, la télé, la radio, YouTube, TikTok, les réseaux sociaux. Il y a trop de bruit autour de nous. Donc souvent, ça nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Il y a aussi la peur. Nous sommes toujours dans pourquoi tant de femmes manquent de direction. Il y a la peur. La peur ne vient pas de Dieu. Ce sont des esprits et nous devons les chasser au nom de Jésus. Non. Et là où il y a la peur, il n'y a pas Dieu. C'est comme si c'est un péché même, c'est comme si on n'avait pas confiance à Dieu. C'est comme si on doutait de ce que Dieu fait, alors que si on réfléchit, combien de choses Dieu a fait dans nos vies, dans combien de situations difficiles où nous pensions que c'était fini pour nous. Dieu nous a sortis de là. Mais on oublie. L'homme même quoi, des fois, on oublie. Aussitôt qu'on sort de ça, que Dieu nous sort de là, on oublie. Donc, la peur étouffe la voix de Dieu. On ne peut plus entendre Dieu quand on a peur. La précipitation, prendre des décisions rapidement, sous la pression. Juste des fois, tu vas voir qu'il y en a qui vont t'écrire. Oh, j'ai telle chose à vendre. Oh, j'ai telle proposition. Il faut que tu acceptes vite. La personne va t'harceler. Non, il faut que tu acceptes. Tu n'as pas encore signé le dossier. Non, on ne doit rien faire sous le coup des émotions, sous le coup de la précipitation. Non, on doit toujours attendre d'avoir la paix avant de s'engager dans des choses. Et la dernière chose, c'est que souvent, on s'appuie trop sur les autres, sur ce que les gens disent, et pas assez sur le Saint-Esprit. Combien de fois nous comptons sur le Saint-Esprit, nous l'écoutons et nous le faisons confiance, alors qu'il est là, il nous parle et prévient souvent d'une voix, une petite voix. Il utilise des gens même, il utilise les rêves, les songes, mais on ne comprend pas. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut restaurer notre écoute spirituelle au nom de Jésus. Ce qu'il veut faire aujourd'hui, pendant cette séance et après, dans la semaine, quand tu vas écouter cet enregistrement, je pense que je vais mettre sur YouTube. Ce que Dieu veut faire, c'est éclairer ce qui était flou. Il veut répondre à nos questionnements et il veut nous repositionner. Par la suite, il veut nous ouvrir une nouvelle saison au nom de Jésus. Donc, nous ne sommes pas ici au hasard. Nous sommes là pour apprendre seulement. Personne ne peut pas tout, personne ne connaît tout dans la vie. Je ne sais pas si c'est comme ça. On est tous là, toutes là pour apprendre. Et nous sommes là aujourd'hui. Peut-être que nous avons besoin d'avoir une direction précise dans certains domaines de notre vie ou de nos entreprises ou je ne sais pas, peu importe le domaine, peut-être pour nos familles. Donc, sachant que Dieu dirige et quand il dirige, il ne se trompe jamais. La dernière fois, j'ai laissé un petit témoignage. Quand le Seigneur m'a dit de me lever, de commencer à parler sur les réseaux sociaux, je lui ai dit clairement que je ne vais pas faire. Parce que je ne sais pas bien, je ne savais, moi dans ma tête, je ne savais pas bien parler. Bon, les gens n'allaient pas m'écouter. Je trouvais toutes sortes de raisons. Je disais non, je ne sais pas parler. Donc j'ai refusé. C'était une lutte avec Dieu. Alors que je devais faire confiance à Dieu. J'ai lutté, j'ai lutté. Silence de Dieu. J'ai pas fait. Ensuite, à un moment donné, je pense que j'ai la ferme conviction que c'est Dieu qui a commencé à me mettre à cœur de retourner à l'université, de faire un bac, une maîtrise. On appelle ça en Afrique maîtrise. En... J'ai commencé par la communication d'abord. Un domaine diamétralement opposé à ce que j'ai fait. Moi, je suis biochimiste et microbiologiste. J'ai fait, j'avais la ferme conviction. Pour avoir la paix, j'ai fait. Je ne comprenais pas l'année passée à la même période. J'ai fait. Ensuite, après, j'ai changé de programme. Je suis allée en administration des affaires. Je ne comprenais pas. Dieu est mon témoin, mais j'ai obéi. Mais les dernières semaines, je vois en ce moment que les gens m'écrivent beaucoup pour des demandes de partenariat. Dieu est en train d'amener même les affaires à un autre niveau. Les gens m'écrivent, ah, vraiment, ton français vraiment est impeccable. Vraiment, tu parles bien, tu écris bien. Et puis, j'ai dit, waouh. C'est là que je me suis rappelé que je comprends pourquoi Dieu m'a dit de retourner à l'école. C'était pour m'apprendre à bien communiquer. C'était pour m'apprendre à bien parler devant une caméra parce que j'avais ce complexe-là. Donc, il a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as.
Quand il te dit, il faut faire en ce moment, je me rappelle que avant d'accepter, j'avais peur, je tremblais. Parce que je viens d'une famille vraiment qui est réservée. Je viens d'une famille musulmane. Et la deuxième chose, il y avait trop de choses. J'ai dit, Seigneur, je vais y aller pour avoir la paix. Parce que je sais que si je n'y vais pas, tu ne vas pas me laisser. Mais Seigneur, Saint-Esprit, à chaque fois que je vais ouvrir la bouche pour parler, prends le contrôle de ma bouche et empêche-moi de dire des bêtises. J'ai juste fait cette prière et j'ai commencé. Des fois, j'ouvre ma bouche comme ça. Il y a une force qui vient me saisir pour parler à ma place. Je parle, je regarde la caméra. Après, quand moi-même je regarde mes vidéos pour faire le montage, je dis, mais c'est moi ça. Ah, Dieu est grand. Dieu est grand. Ma petite soeur m'a écrit la dernière fois, elle m'a dit, non, je suis fière de toi. Fais comme ça, fais comme ça. Tout le monde me contacte. Il y a une amie que je connais depuis 20 ans. Elle dit, hé, ami, Mhm. c'est toi qui parles comme ça. Toi qui n'arrivais même pas à parler devant une classe, c'est toi qui parles comme ça. Vraiment, nous sommes fiers de toi. J'ai dit, Mhm. Dieu merci. Merci, mon Wow. Dieu. À chaque fois que je fais une vidéo, c'est que c'est pour quelqu'un. Hyperthyroïdie. Quelque chose, je me lève le matin. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Il faut faire une vidéo sur hyperthyroïde. Je fais. Il y a une personne ou deux qui vont m'écrire. Oh, j'étais stressée. Mais ton témoignage m'encourage. Et Jésus. Jésus. Je m'abandonne et je te demande pardon. Je te demande pardon. Et à chaque fois que je fais pour Dieu, Dieu fait pour moi. Dieu est mon témoin. Des fois, je n'ai même pas le temps de faire les stratégies business. Mais les clients viennent de partout. Aujourd'hui, dimanche, là, il y a des gens qui ont fait leur paiement. Hier, Mhm. la semaine, là, j'ai passé une commande. Une grosse commande pour vendre. Quand j'ai passé, la dame m'a donné le total. J'étais en train de me préparer pour payer. Dieu est mon témoin. J'ai bouffé l'argent. J'ai bouffé. Mhm. Hier, elle C'est pas m'écrit. vrai. Elle Mhm. m'appelle. Elle dit, ah, j'ai donné ton colis au livreur. J'ai dit, wow, Seigneur. Wow, Seigneur. Je fais comment? Avant même que je vais m'inquiéter, la dame dit, ma chérie, ne t'inquiète pas. Donne-moi juste la moitié, tu vas payer le reste à ta convenance. J'ai dit, quoi? Tu m'as jamais vu? Elle dit, oui. Donne-moi ce que tu as. J'ai dit, Jésus, je ne vais jamais arrêter de Mhm. prêcher ta parole. Ce qu'elle m'a dit de donner, j'avais ça dans mon compte, j'ai donné. J'ai dit, Jésus. Mhm. Ce matin, j'avais dit de dire, mais je vais témoigner pour la gloire de Dieu. Hier, j'étais en train de discuter avec une personne. Elle dit, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, ma chérie, j'ai pas, mais on va prier. Je sais que Dieu va agir, il va t'envoyer quelqu'un, tu vas pouvoir faire. C'était pour son enfant. Mhm. C'était l'anniversaire de son enfant. Elle dit, Mhm. je n'ai pas. J'ai dit, Jésus. En même temps, il y a une, tout à l'heure, je dis que je vais aller faire quelque chose. C'est pour aller évangéliser. Il y a une aussi qui est en détresse à l'hôpital. Je dois accoucher dans 2 semaines. Mhm. Donc, Mhm. souvent, je rassemble mes sous là, petit, petit. J'achète à manger, je l'envoie. Mhm. Hier, je n'avais plus rien. J'ai dit, Jésus, moi, je n'ai plus rien. Moi, je vais faire comment? Mhm. J'ai dit, mais il faut faire dans leur vie. Si je mens, je suis dans la présence de Dieu. J'ai Mhm. dormi. J'étais triste parce que je ne pouvais pas faire quelque chose. Ce matin, je me lève. Quelque chose me dit d'aller voir mes comptes. Lydie, on est deux. Mhm. Je t'assure qu'il y a de l'argent dans mon compte. Il y avait de l'argent dans mon compte. Wow. J'ai dit, mais qui a déposé de l'argent dans mon compte? Hmm. Donc, j'ai appelé la personne. J'ai dit, ma Mhm. chérie, faut aller prendre un gâteau. Faut aller prendre des sandwichs. Tu fais l'anniversaire de l'enfant. Elle dit, j'ai dit, faut aller faire. Sinon, je vais te taper. Mhm. Imagine ce que Dieu fait si nous nous laissons disposer, comment Dieu va nous utiliser pour donner le sourire aux autres. Mhm. L'autre Mhm. sœur aussi, j'ai appelé la traiteur. Je dis, ma chérie, il faut faire le plat, les sauce gombo. Tu mets beaucoup de piment. Tu vas la livrer. Imagine. Mhm. Dieu ne peut pas faire ça. Il va nous utiliser. Et si nous nous refusons Mhm. de le faire, on retient les choses. Vous voyez, donc, c'est pas bon.
J'avais dit à Dieu mhm, que je n'allais même pas dire. Je ne sais pas pourquoi je dis tout ça. Que Dieu me pardonne si ce n'est pas sa volonté. Mais j'avais dit même non, que je ne l'avais pas dit. Mais mhm. Non, quand mais je Dieu te, comprends un petit peu. Mhm. quand Dieu te fait du bien, ah, il faut partager. Ça Il peut faut aider une témoigner, autre oui, il personne. faut Ah, ah, témoigner. ça peut aider une autre Oui, personne oui. qui va dire, ah, je vais Mhm, commencer le ministère. Dieu sera avec moi. mhm, Ah, ah. mhm, mhm. Donc, vraiment, en tout cas, je ne Parce sais que pas pourquoi. Je c'est pense pas que c'est le... Oui, facile. oui, c'est pas Se facile. lancer est très difficile, mais une fois que tu es à l'intérieur, voilà, Mhm. ça C'est ça, va. c'est Donc, ce ça. que Donc, tu dis me motive beaucoup. Oui. mhm. Mhm. Donc vraiment, peut-être c'est un message pour toi. C'est peut-être Dieu qui a fait les secondaires pour que les autres n'arrivent pas à se connecter. Alors que depuis que le qui a repris, je n'arrivais pas à me connecter parce que chaque fois Ah, j'avais des prières en ligne. Mais cette semaine, voilà. comme j'avais dit, il n'y avait pas de prière, pas de neuvaine. Et bizarrement, Ah, on est que deux. je vois, je comprends. En tout cas, Mhm. Dieu nous dirige et il ne se trompe jamais. Vous voyez, il ouvre des portes. Effectivement. Je Mhm. t'assure, ma sœur, j'ai Mhm. des programmes maintenant à 500 000, des formations. Je n'ai même plus de place. Waouh, Ma waouh. plus petite formation, c'est 50 000. Je n'ai Mhm. plus de place. Ah, c'est bien ça. Est-ce que j'ai fait Waouh. des efforts pour voir? Non. Même ce matin, il y a une dame qui m'a écrit pour prendre la gamme pour cheveux pour enfants. Parce que j'ai accepté Mhm. d'obéir. Quand je fais pour Dieu, Dieu fait pour moi. Quand je mettais les programmes, les formations à 500 000, je tremblais. J'ai dit Mhm. quoi? Mais je mets. Les gens prennent. Ils ne discutent même pas les prix. J'ai sorti la gamme dans un laboratoire. Moi, je ne savais jamais que j'allais avoir quelque chose comme ça un jour. J'ai fait la gamme dans un laboratoire professionnel. Je regardais les autres et Waouh. j'avais envie. Mhm. J'ai fait la gamme, je vends ma gamme à $165. $165, c'est presque 80 000. Les gens achètent ça, il reste 3 gammes. Waouh. Mais il y a une année à peine, est-ce que moi, j'aurais été capable de faire des choses comme ça? Non. Moi, je vendais les formations à 3 000, 5 000. Moi, je vendais Mhm. gamme la plus chère que j'avais, c'était 25 000. Sinon, c'était les 10 000, les 5 000. J'étais à ce niveau. Mais Mhm. on a Mhm. un grand Dieu. Et j'ai vu que quand tu fais, lui aussi, il fait pour te montrer qu'il est avec toi. Mhm. Donc, il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Mhm. Il te protège, même quand tu ne le vois pas. Il t'amène plus loin que tout ce que tu ne imagines, tout ce que tu Mhm. n'imaginais. Et même si la Mhm. route est difficile, il y a des jours, je ne vais pas vous mentir, il y a des jours où ça va pas. Il y a des jours où j'ai Mhm. le cœur lourd, il y a la fatigue, Mhm. où tu es seul, tu te sens seul. Seul, Mhm. c'est pas facile. Oui. Mais Dieu est là. Des Mhm. fois, je fais une prière seulement, je dors et je vois que quand je me lève le matin, Dieu a restauré, il a renouvelé les forces. Je me lève de bonne humeur. Je Mhm. ne m'appuie que sur Dieu. Il a trop fait. Et même si la route est difficile, même si nous ne comprenons pas tout, sachant que Dieu est déjà dans notre lendemain. Lui-même, il a déjà planifié notre avenir et tout. Ne nous inquiétons pas. C'est pas nous qui allons faire. Alors aujourd'hui, nous allons juste déclarer, je vais faire tout pour partir dans 5 minutes. La fille là m'attend. On va aller parler de Jésus, c'est le plus Il n'y a important. pas de problème. Oui, oui. Donc, D'accord. on va Mhm. faire une déclaration. Aujourd'hui, nous déclarons au nom Mhm. de Jésus que toute confusion tombe. Toute hésitation Amen. disparaît dans nos vies au nom de Jésus. La lumière Amen. de Dieu éclaire notre chemin et Amen. nous allons dire, Seigneur, nous marchons dans ta direction. Nous acceptons, Mhm. nous marchons dans ta direction parce que c'est la meilleure. Au nom de Jésus. Amen. Vraiment, préparons nos cœurs. Dieu va continuer de nous parler, il Mhm. va nous orienter, il va nous propulser. J'ai déjà aussi le thème de 2026. Eh, Seigneur Jésus, que Dieu nous montre ce jour et que Dieu nous propulse dans sa saison de clarté. Aujourd'hui, c'était Mhm. pas un simple enseignement, c'était vraiment un rendez-vous divin. Et ça va changer Mhm. ta semaine, ça va changer ma semaine, ça va changer nos Effectivement. visions, ça va changer Mhm. nos décisions au nom de Jésus. Mhm. Amen. Amen, 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 Mhm. amen. Amen. Merci Seigneur pour la parole, merci Saint-Esprit pour la parole, merci pour l'instrument que j'ai été, merci pour ta grâce, tout est grâce. Nous n'avons rien fait pour mériter ça. C'est pas parce que non, nous sommes les enfants préférés, tu n'es pas, non, tu aimes tout le monde. Même ceux qui ne t'ont pas accepté, tu aimes tout le monde. La preuve, il pleut sur tout le monde. C'est pas qu'il pleut seulement sur les enfants de non. Là, quand la pluie vient, là, c'est partout. Mhm. Ça fait du bien à tout le monde.
Donc, merci Père pour cet enseignement. Merci pour la direction divine. Merci de ce que tu nous accompagnes chaque jour. Merci pour les provisions divines, les provisions miraculeuses dans nos vies, au nom de Jésus. Nous te prions de veiller sur nos familles. Continue de guider nos pas. Continue de nous protéger, surtout en cette fin d'année où nous entendons beaucoup de mauvaises nouvelles. Père éternel, excellent Père de grâce, merci pour nos vies. Garde-nous pour la semaine et que nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Amen.